Alors aujourd'hui, je continue mon épopée résumé de livre, on va dire, ou synthèse de livre, on va appeler ça comme ça, je pense, je sais pas trop. Je vous parle encore du livre de Frank Arrow qui est essentiellement consacré, qui s'adresse essentiellement, selon moi, aux débutants qui veulent se lancer dans l'écriture de scénario. Alors encore une fois, c'est pas un résumé complet du livre. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à vous procurer le livre de Frank Arrow, Écrire un scénario pour le cinéma, qui est vraiment, pour moi, c'est vraiment un livre essentiel pour les débutants. Si vous connaissez rien, si vous débutez complètement dans l'écriture du scénario, lisez ce bouquin, vous allez kiffer. Je vous le dis clairement, y a tous les éléments en fait, moi je trouve qu'il n'y a pas de manque, il y a tous les éléments essentiels à comprendre pour un scénariste qui débute, ou un cinéaste qui veut écrire ses propres films et qui débute, qui connaît rien. Et c'est expliqué de manière claire et limpide, donc voilà, vraiment, je vous invite à vous le procurer si ça vous intéresse. Le lien est juste en dessous, alors c'est un lien affilié Amazon, c'est-à-dire que si vous passez par ce lien, moi je touche une commission de 2%, à peu près de 2 ou 3% sur l'achat, sur vos achats. Ça change rien sur le prix du livre, hein, je vous rassure encore une fois, pour vous ça change que dalle, c'est vraiment. Donc voilà. Donc dans la vidéo précédente, je vous ai parlé du pitch, en tout cas de ce que disait Frank Arrow sur le pitch, je vous ai donné un petit peu mon avis. Là, je vous parlais du synopsis. Le synopsis, c'est un peu différent, c'est pas le même principe que le pitch. L'utilité, c'est quand même de convaincre, mais c'est aussi de résumer l'histoire et de donner une vision d'ensemble. C'est même la racine du mot synopsis veut dire vue d'ensemble. Enfin, ça vient du grec qui veut dire vue d'ensemble. Je me décale un peu parce que je vois que je suis pas tout à fait sur la ligne des tiers. C'est pas bien. Bref. Alors déjà, je mets en garde sur le fait que le synopsis, c'est pas forcément le synopsis qu'on peut voir, un synopsis promotionnel. Dans un synopsis, en règle générale, on raconte toute l'histoire. C'est-à-dire que si votre histoire, si vous constituez par exemple un dossier de production avec un pitch, un synopsis, une note d'intention, un scénario, vous avez l'intention de convaincre des collaborateurs potentiels, que ce soit des producteurs, des techniciens, des comédiens, bref, vous avez envie de convaincre. Votre pitch, il va être, comme je vous disais dans la précédente vidéo, un exercice oral, avant tout. Votre synopsis, il va être bien écrit dans le dossier de production. Mais le but, c'est pas d'écrire forcément un synopsis comme on peut en voir sur les fiches promotionnelles ou les fiches descriptives des films. Par exemple, quand vous allez au cinéma, vous allez voir un petit résumé qui va vous résumer, en fait, grosso modo, le premier acte de l'histoire et l'incident déclencheur. Blabla, Micheline vit à la campagne et soudain, un extraterrestre arrive et s'écrase sur sa ferme. Et là, Edgar a la peau qui flotte, et blablabla. Bref, si vous avez compris la référence, tant mieux. Donc voilà, le synopsis, c'est une version développée de votre pitch écrit. Vous prenez votre pitch et vous le développez pour donner plus d'informations sur l'histoire, et particulièrement sur les charnières dramatiques de votre scénario. C'est en tout cas l'idée que développe Frank Arrow, c'est que si vous avez un synopsis qui est incomplet, alors vous pouvez, c'est un choix, hein, si vous voulez pas forcément révéler tout aux collaborateurs que vous avez en face de vous, vous avez le choix de faire un synopsis plus promotionnel justement, où vous parlez seulement du premier acte et de l'incident déclencheur, et vous laissez la surprise pour le reste. Mais dans tous les cas, le but c'est de donner envie de lire la suite, hein, parce que dans le déroulé d'un dossier, vous avez idéalement le pitch, le synopsis, la note d'intention, le scénario, et c'est de plus en plus long. Et en fait, il faut pouvoir convaincre à chaque fois les gens de lire un tout petit peu, donc quelques 4 lignes par exemple pour un synopsis. Alors un synopsis, ça peut aller de 4 lignes à 1 page, voire 1 page et demie. Plus long, ça arrive, mais c'est plus rare. Donc l'idée, hein, c'est toujours la même, c'est d'essayer de convaincre de lire toujours plus et de s'intéresser toujours plus au sujet, au projet. Parce que forcément, plus vous demandez d'implication dans la lecture et dans l'intérêt que va porter une personne par rapport à votre projet, plus vous avez intérêt à susciter sa curiosité, c'est ça l'idée. Donc le synopsis, entre 4 lignes et 1 page à 1 page et demie maximum, si vous faites plus long, c'est pour vraiment des très longs métrages, quoi. Ouais, bref, c'est pas
c'est pas forcément conseillé. Moi, je vous conseille de... Enfin, plus vous faites court et mieux c'est. Hein. Ça, c'est une règle d'or. Vraiment, gardez-la dans un coin de votre tête. Donc, c'est une version développée du synopsis et vous pouvez vous baser sur la structure, la fameuse structure en 3 actes. Un début, un milieu, une fin. Entre le début et le milieu, il y a l'incident déclencheur que vous devez mettre en avant à la fois dans le pitch mais aussi dans le synopsis. Et ensuite, il n'y a pas grand-chose de plus à savoir. Le synopsis, bien sûr, il ne comporte pas de dialogue, on ne parle pas de caractérisation des personnages, on n'approfondit pas ces côtés-là, ces aspects-là du scénario. C'est après qu'on les développe dans le traitement, dans la continuité dialoguée. Enfin bref, c'est pas le but ici. Donc quelques conseils par rapport au synopsis. Le premier, c'est alors c'est des conseils de la part de Frank Arrow, hein, toujours dans son livre. Le premier, c'est de connaître le début et la fin de son histoire. Et ça, c'est genre le truc... Enfin, pour moi, c'est le truc le plus important de tout, en fait. Si vous connaissez pas le début et la fin de l'histoire, vous pouvez pas travailler sur votre histoire, en fait, par définition. Parce que vous savez pas où vous allez, et ne pas savoir où aller quand on commence à écrire un scénario, c'est aller direct dans le mur. Vraiment. Vous allez finir dans une impasse, vous ne saurez pas vous en sortir. C'est exactement comme, je sais pas moi, sauter dans un bac de pelote de laine et s'enrouler dedans, sans savoir où est la sortie. C'est exactement ça. C'est un plat de spaghetti. Hein. L'écriture dramatique, il vaut mieux ne pas faire de nœuds dans les ficelles. Je vais pas filer la métaphore jusqu'au bout, parce que là je commence à aller loin, mais bref. Donc le synopsis, ce qui est bien avec un synopsis, avec l'écriture d'un synopsis, c'est qu'il vous force à faire deux choses, pardon. C'est connaître précisément le début et la fin de votre histoire. Ça, c'est très important. Pour écrire un scénario cohérent, il faut savoir où on va. Et 2, ça vous force à définir déjà une première structure en 3 actes, enfin une première, disons que ça vous force à appliquer la structure en 3 actes à votre histoire, de manière générale, de manière globale. Et ça, c'est très 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 bon, c'est très positif pour la suite. Parce que plus vous développez, et plus vous risquez de vous perdre facilement. Donc si vous avez déjà de manière concise votre concept et votre histoire très clair, enfin résumé de manière très claire, en fait vous allez avoir beaucoup plus de facilité à développer quelque chose qui est déjà clair à la base. Ça paraît logique, hein, mais c'est pas forcément ce que font tous les scénaristes débutants. Moi-même, avant, je me lançais directement dans l'écriture de scénario, mais c'est la pire erreur, quoi. C'est vraiment, je vous le dis. Ne faites pas ça, ne vous lancez pas, si vous voulez écrire un scénario, ne vous lancez pas directement dedans. Vous êtes fini. C'est comme quand on fait une disserte, quand on fait une dissertation, on fait d'abord un plan, une structure, on essaye de mettre en place les idées qu'on veut évoquer, et ensuite seulement, on développe ces idées une à une. C'est pas... Enfin voilà, il faut quand même une vision d'ensemble, savoir le début, la fin, et quel est votre développement, et comment vous allez le développer entre les deux. Enfin, le milieu, c'est vraiment une... Enfin, vous savez, il y a un début, un milieu, une fin. Le milieu d'une histoire, c'est vraiment le plus important, en fait. Hein. C'est ça. Après, le début et la fin, c'est bien de les connaître, mais le développement, c'est ça qui fait la consistance de votre histoire. Alors, dernière chose par rapport à la structure, de manière générale, parce qu'il parle aussi de structure, forcément, puisque je vous dis, dans un synopsis, vous pouvez retrouver la structure en 3 actes. Il y a beaucoup de structures narratives, j'ai déjà fait des vidéos sur, par exemple, le voyage du héros, le monomythe, tout ça. Il y a beaucoup de patterns, de modèles que vous pouvez utiliser pour écrire des histoires, pour écrire vos propres histoires, et pour vous guider dans votre processus créatif, ouais, je vais y arriver. Frank Arrow insiste quand même sur un point qui me paraît très important. J'ai déjà mentionné qu'il y a souvent de longs débats autour de la structure narrative, sur le fait que c'est utile ou c'est pas utile, est-ce qu'il faut les utiliser ou est-ce qu'il faut s'en émanciper complètement et créer à sa sauce, faire des trucs sans forcément suivre un guide déjà prédéfini. Alors moi je pense que des deux côtés il y a des vérités et il y a des choses à prendre avec des pincettes, c'est-à-dire que Frank Arrow est d'avis de suivre la structure. Évidemment, parce qu'il y a toujours un intérêt à vendre la structure et l'intérêt d'une structure narrative. Derrière, voilà, si on veut vendre des méthodes pour apprendre à écrire un scénario, forcément, il faut plaider l'intérêt de la structure. Alors personnellement, je suis pas non plus absolu par rapport à ça. J'essaie de me dire que la structure, elle est importante à partir du moment où vous êtes débutant, que vous connaissez rien,
si vous n'avez pas Enfin, la structure vous offre un modèle à suivre pour éviter de vous perdre dans votre processus créatif. Mais après, rien ne vous empêche de contourner les règles, de les détourner même, et de vous en émanciper complètement. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que si vous ne maîtrisez pas les règles, vous ne pouvez pas les détourner. C'est par définition. Il faut connaître les règles avant de pouvoir s'en émanciper. C'est le principe de base. Et particulièrement les règles d'écriture, il faut les apprendre, les assimiler, et presque les oublier pour pouvoir les utiliser après intuitivement. Alors il y a déjà un ensemble de règles qu'on utilise de manière intuitive, sans pour autant avoir lu des ouvrages sur l'écriture de scénario, sur le storytelling. Vous connaissez au moins le principe de la structure en 3 actes, même si vous aviez jamais eu de cours de français là-dessus, vous l'avez, c'est en vous. Je veux dire, la trinité de l'histoire, c'est quelque chose qui est profondément ancré dans l'imaginaire collectif, dans l'inconscient collectif, je veux dire. Et ça, c'est quelque chose qui date des millénaires, quoi. Je veux dire, raconter des histoires, c'est un truc qui date de Mathusalem. Enfin bref, ce qu'il faut voir, c'est que la structure, c'est le contenant, et le contenu, c'est ce que vous allez mettre dedans. C'est comme, alors je crois que c'est Sid Field qui écrit dans son ouvrage que, alors je sais plus quel ouvrage, je crois que c'est l'écrire des scénarios, je vous le mettrai juste là. Je sais plus exactement quel ouvrage, mais il explique de manière très claire que si par exemple vous avez une tasse de café, que vous mettez du café dedans, vous mettez tout le temps du café, ça reste du café, mais par contre le café peut être plus ou moins corsé, il peut être sucré, vous pouvez ajouter du lait, de la crème, et en fait le café devient unique. Même si c'est le même liquide, même si par définition une histoire reste une histoire, eh ben ça reste, il y a, comment dire, des nuances qui les rendent uniques. C'est même bien plus que des nuances, puisque en fait quand vous utilisez la structure, vous ne recopiez que un aspect de la forme, enfin un point en particulier de la forme d'une histoire, mais après le fond, sur le fond, les possibilités sont illimitées en fait. Vous pouvez raconter tout ce que vous voulez avec la même structure. Et la preuve en est, c'est que tous les films que vous voyez, il y en a 80% qui sont faits sur la structure du voyage du héros, particulièrement aux États-Unis. Et pourtant, est-ce que les histoires se ressemblent? Il y a un aspect de l'histoire un aspect structurel qui est toujours le même, mais dans le fond, le propos n'est pas toujours le même. D'ailleurs, c'est pas parce que vous utilisez la structure du voyage du héros que votre histoire sera forcément géniale. Hein. C'est même un piège, le piège numéro 1, je dirais. Donc Frank Arrow recommande aux scénaristes débutants, aux auteurs débutants, de se diriger d'abord vers les structures connues pour pouvoir raconter leurs histoires et ensuite seulement, une fois qu'ils ont acquis de l'expérience, s'en émanciper. Et je suis du même avis que lui, je le rejoins complètement, vraiment c'est totalement vrai pour moi. Il faut d'abord partir de la structure, de ce qui est connu, de ce qui est prouvé et éprouvé pour pouvoir s'en émanciper par la suite. Alors il dit une chose aussi qui me paraît élémentaire, c'est que il ne faut pas avoir peur d'utiliser tout le temps la même structure pour pouvoir innover et surprendre le spectateur. C'est pas parce que vous utilisez une structure qui est connue que votre scénario, que votre histoire est forcément prévisible. Parce que vous savez, si vous prenez la structure du voyage du héros, par exemple, vous pouvez, à partir de l'épreuve suprême, si vous avez suivi si vous n'avez pas suivi si vous ne connaissez pas les bases du voyage du héros, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite déjà sur ce sujet-là. Mais il y a l'étape 8, si je me souviens bien, sur les 12 du voyage du héros, c'est l'épreuve suprême. Et l'épreuve suprême, elle est toujours, du moins souvent, il y a une corrélation forte entre l'épreuve suprême et l'épreuve ultime lors du climax à la fin du film. Et si vous regardez l'épreuve suprême d'un film, vous avez souvent la possibilité de prédire ce que sera l'épreuve ultime dans le dernier acte. Ou du moins à la fin de l'acte 2 et ce qui va embrayer sur l'acte 3. Cette forme de prévisibilité, vous pouvez la contourner. Rien ne vous empêche de faire une épreuve suprême qui, d'apparence, rend prédictible l'épreuve ultime, mais qui en réalité amène le spectateur vers une mauvaise direction. Donc je ne sais pas si c'est vraiment très clair ce que j'explique, mais globalement l'idée à retenir essentielle dans tout ça, c'est que c'est pas parce que vous utilisez tout le temps la même structure que vous êtes forcément en train d'écrire une histoire qui sera prévisible pour le spectateur. Il faut toujours faire attention à la prévisibilité dans un scénario. La prévisibilité, c'est comme la redondance d'informations, c'est la mort. Vraiment, je le dis clairement. Quand un spectateur devine ce qui va se passer, vous êtes mort. C'est tout. Point.
Il n'y a pas de débat là-dessus. Et de la même manière, si vous donnez trop d'informations explicites et que vous ne laissez pas assez de place à l'implication du spectateur dans son processus de déduction, vous êtes mort aussi. Donc c'est vraiment les deux points sur lesquels il faut travailler, et la structure n'empêche pas l'imprévisibilité. Voilà. Et l'innovation non plus d'ailleurs. Vous pouvez toujours surprendre le spectateur et innover et travailler le fond pour qu'il soit unique, justement. Travaillez votre café dans la tasse. Voilà, c'était la partie sur le synopsis et un peu sur la structure, sur l'avis de Frank Arrow, de l'auteur du livre Écrire un scénario pour le cinéma, sur l'utilisation de la structure, et c'est un avis que je rejoins complètement. Si vous êtes créatif, si vous voulez écrire un scénario, votre premier scénario par exemple, vous pouvez soit vous procurer le livre de Frank Arrow, soit accéder à un bonus gratuit, c'est juste en dessous, il y a un lien pour accéder au bonus, c'est totalement gratuit. Et en attendant, je vous rappelle, faites des films justes, écrivez des histoires justes, pas juste des films et pas juste des histoires. Voilà. Je vous dis à très vite.